la belle journée. Il était beau le psaume de notre Père ce matin, sur le cœur, et de vivre avec son cœur. C'est très ancien. Cette histoire d'Osiris, d'Isis, de Nephti et de Seth, c'est très ancien. C'est bien avant l'Égypte des archéologues. La terre tout entière était recouverte de pyramides. Sur toute la planète. C'était pas qu'en Égypte, c'était partout. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient des organes à l'intérieur de leur corps. Et ces organes leur permettaient de percevoir des mondes que l'on ne peut pas percevoir si on n'a pas ces organes. Vous devez méditer. Le corps de l'homme n'est pas du tout ce que l'on croit. Parce que nous avons été suggestionnés. On nous a dit comment il fallait regarder et comment il fallait comprendre. Parce que l'âme a cette faculté créatrice inhérente à elle-même qu'on appelle la destinée. Et l'âme, elle traverse une sphère. Et dès qu'il y a une atmosphère, elle fait un corps. Regardez, vous allez voir. Dans n'importe quelle situation que tu vis, nouvelle, ton âme va te faire un corps pour t'adapter. Et progressivement, tu vas commencer à percevoir, à comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Si par exemple tu te mets à te passionner pour les jeux d'échecs, eh bien, tu vas te faire un corps de joueur d'échecs. Et à un moment donné, tu auras le langage, tu feras des concours. Et en fin de compte, c'est ton âme qui fait ça. Et tu rentres dans l'égrégore des joueurs d'échecs. La Terre et l'humanité sont en création permanente. Ton corps est en création permanente. Et les êtres qui étaient là avant, il y a très longtemps, c'est pas qu'ils étaient supérieurs, c'est qu'ils avaient des organes. Un être qui aurait des yeux dans un royaume d'aveugles, il n'est pas supérieur. Son âme n'est pas supérieure. Simplement, il a des organes que les autres n'ont pas, qui lui permettent de percevoir
ce que les autres ne perçoivent pas. C'est pour ça qu'il va les guider. Qu'est-ce que percevaient ces êtres? Ils percevaient des courants, des rayons cosmiques, des forces. Ils voyaient que l'univers et la terre et l'homme sont un mécanisme vivant, un corps vivant qui génère de l'énergie, de l'âme, et qui est en création permanente. Voilà ce qu'ils voyaient. Alors ils ont construit des pyramides parce qu'ils captaient ces rayons et ils les condensaient. Et en fin de compte, ils généraient des forces d'âme, de moralité, de bénédiction, des rayons de guérison, des rayons d'intelligence, des rayons de science. Et pourquoi ils ont pris la forme de la pyramide? Parce que c'est l'homme. Et que l'homme est un condensateur de force, est un transformateur d'énergie. L'homme est une merveille, un outil de la terre, des animaux. Mais les animaux n'ont pas cet outil de la parole, de l'intelligence. Le triangle voulait dire l'intelligence, l'intelligible, le non physique. Il y avait la terre. Alors ça, c'était Cernunnos chez les Celtes. Cernunnos, qui tenait le serpent et le cercle de l'éternité. Et il avait les bois du cerf et la parabole pour capter Canal Sat. Mais lui, c'était pas Canal Sat, c'était Canal Osiris. Parce que 7, c'était le corps. Vous savez, c'est pas une blague. C'est pas une blague. La parabole, tout ça. C'est pas une blague. Regardez Cernunnos, vous verrez la parabole. Et vous verrez les antennes. Après, vous avez eu en Inde Shiva. Parce qu'avec son œil, d'élever les forces vers l'intelligence. Et en fin de compte, c'était des rayons cosmiques, des rayons de fécondation. Alors vous aviez des forces et vous aviez les étoiles. Alors il disait qu'il y avait 12 étoiles.
Alors, l'homme était dans le corps et dans la mentie. La mentie, c'était en fin de compte l'autre monde. Et tu vivais dans les deux mondes. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Il y a le corps et le placenta. Les spiritualistes aujourd'hui appellent ça l'aura. Mais je préfère le placenta. C'est beaucoup plus parlant. Parce que l'aura, c'est qu'un rayonnement. Mais le placenta, c'est tout un monde. Au-dessus se tenait l'âme. Les Hébreux, qui ont été initiés par Moïse. Moïse était prêtre d'Osiris, formé dans les temples d'une Égypte dégénérée et avilie. Mais ils avaient les symboles. C'est pourquoi il a transmis les 22 hiéroglyphes de l'alphabet. Alpha, bêta, la maison de Dieu. Aleph, bête, l'homme dans la maison de Dieu. Dieu dans sa maison. Et voilà que le Verbe s'est fait chair et est venu parmi les siens dans sa maison. C'était des rayons. Comment capter les rayons ? Alors, par exemple, ces hommes voyaient un lapin. Et la nuit, ils étaient avec leur corps. Je n'aime pas ce mot astral, mais je ne sais pas comment le dire, parce que c'est le corps de toutes les influences des astres. C'est pour ça qu'on l'a appelé astral. Parce que des êtres comme Paracels, il essayait de capter les rayons et de s'en servir pour guérir. Alors, l'homme voyait le lapin. Et la nuit, il était comme une étoile entourée. Et ça, c'est son placenta. Et il voyait dans les étoiles des étoiles qui formaient un lapin. Et il voyait que ces étoiles qui formaient un lapin venaient vers le placenta et fécondaient. Mais de quoi ? Mais des images vivantes. Alors l'homme s'éveillait, mais l'homme dormait, ici et ici. Mais s'il s'éveillait, alors il voyait dans les étoiles le lapin. Et il voyait un courant. Et il pouvait voyager dans ce courant. Et là, ils arrivaient dans le monde des dieux. Et quand ils étaient dans le monde des dieux, il n'y avait aucun mot. Alors ils redescendaient et ils savaient ce qu'était le lapin. Et l'homme prenait soin des dieux à travers tout ce qui vit. Je vous dis, c'est très ancien. Ils vivaient réellement comme ça. Pas tous, mais les guides. Jamais ils ne pouvaient faire une offense à Dieu. Parce qu'en maltraitant un lapin, ils touchaient l'âme. Par exemple, tous les êtres qui vont aller dans le côté sombre, ténébreux, eh bien ces êtres, c'est des animaux qu'on a maltraités. Et tous les animaux qu'on a aimés, eh bien ça va être tous les enfants de la lumière de demain.
L'amour enfante l'amour, la haine enfante la haine. Où est la haine? Où elle est? Elle est en dessous, là. Là, vous avez la colère. C'est le monde de la colère. Quand tu es en colère, tu n'es pas dans l'univers. Il n'y a aucune étoile colère. Aucune étoile ne va te montrer la colère. Tu ne peux pas aller vers les planètes. Aucune planète ne va te montrer la colère. Si tu veux être dans la colère, il faut que tu appelles la dévoreuse. C'est clair pour vous? Il faut méditer. Elle va venir, puissante. Regardez-la. Elle est dans le temple. Ils l'ont maîtrisée. Elle est aux ordres. Vous voyez le mal, vous, dans cette œuvre d'art? Exceptionnel. Exceptionnel. Michel-Ange, Léonard de Vinci, du Pipitja. Un art décadent, une dégénérescence de l'art. Et ça, une splendeur, une merveille, quelque chose d'incroyable, des dessins d'enfants, avec une droiture, une noblesse, une dignité, une splendeur, une intelligence, les hiéroglyphes, une perfection, parce que les hiéroglyphes n'ont pas été enseignés aux hommes, par des hommes, mais c'est le langage direct des dieux, qui sont dans les étoiles et qui amènent l'ordre, l'harmonie, la perfection, la maîtrise, l'éducation, le service, la grandeur, la vie plus grande que le corps. 7, c'était le corps. Il s'est détaché pour prendre le pouvoir, c'est ce que je vous ai expliqué, la guerre des dieux. Et il a tué Osiris, c'est-à-dire qu'il a tué le monde divin, et il a tué l'âme. Et il a voulu être puissant par la colère, par l'orgueil, par la liberté d'imposer, et en commettant l'offense à Dieu, c'est-à-dire en détruisant et en conduisant les êtres en esclavage. Dieu parle à Moïse et lui dit « Je suis ton Dieu, je suis l'être étant, la vie, Enoch. Je te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, celui qui libère et pas celui qui a servi. » Ici, vous avez, vous comprenez, 12 étoiles autour de la Terre, 12 constellations, avec des noms d'animaux, hein. Le bélier, le gémeau, la tortue, le taureau, le chien, oui, beaucoup de choses. Et il canalisait les rayons, il les condensait. 12, 7 planètes animatrices, 3 centres, la pensée, le cœur, la volonté. 3 lettres mères, Aleph, Mem, Tao, c'est-à-dire le commencement et la fin et le milieu. Tu dois connaître le commencement, le milieu et la fin. Amat, Emet, la vérité, Dieu. Mahat, Emet en hébreu. Mahat, dans l'ancienne langue très lointaine des fils de Dieu. C'est-à-dire le cœur, l'âme au-dessus des étoiles. C'est tout ce que je vous ai enseigné. La volonté de Dieu qui se manifeste à travers tous ces mondes qui tournent et qui engendrent une énergie et une force et des rayonnements.
Et nous sommes des antennes de connexion à des rayons. Le cœur, l'organe de l'âme, la pensée, l'organe de l'âme intelligible, de l'âme qui voyage par la pensée jusque dans les dieux et qui a le savoir des mondes invisibles. L'âme qui, touchant la volonté, a la puissance de condenser et de réaliser, de créer des corps sur la terre, de créer des mondes qui animent le corps. Et, en fin de compte, en dessous, les mondes qui doivent être contenus. Alors, c'est les 22 lettres de l'alphabet des dieux. Et ces 22 lettres sont aussi dans l'homme, 3. Et après, vous avez en Inde, ils ont enseigné ça. Les 7 à l'intérieur. Et après, vous avez 7 pas ici. Et vous avez 7 mondes en dessous. Et dans les 7 ici, vous avez des racines. Et vous avez des antennes. Et à chaque fois, ça se reproduit. Si vous vous connectez sur la colère entre en vous comme un rayon. Et en fin de compte, elle entre dans le placenta. Et là, elle crée un organe. Un organe. Et là, elle vit. Mais elle ne peut pas aller vers les dieux. Parce que Dieu ne veut pas de la colère. Il la rejette. Dieu ne veut pas de l'ignorance. Il la rejette. Dieu ne veut pas la ruse. Il ne veut pas l'avidité. Il ne veut pas le mécontentement. Il la rejette. Regarde ton cœur. Il ne veut pas la colère. Il ne veut pas, ça le détruit. Ça lui fait mal. L'homme souffre de ces rayons. Alors les êtres maîtrisaient ces rayons. Vous les voyez, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils tiennent dans leurs mains? Le bâton de Seth, c'est-à-dire leur corps physique. Ils maîtrisent leur corps physique. Ils maîtrisent le corps. Ils se servent du corps comme d'un instrument de condensation de force et comme un moyen de rayonner des ondes, des influences. Ils savent que s'ils laissent rentrer le ténébreux entre à l'intérieur d'eux, les féconde, entre dans les mondes supérieurs de la nuit, et là gagne le ciel. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses influences ici, plein de haine et de méchanceté. Non seulement il tue le lapin, mais il le fait souffrir. Parce que la souffrance pour lui, c'est sa nourriture. Plus les êtres sont écrasés, dégradés, dépravés, se tournant vers lui, se mettant à genoux et le suppliant de les aider, se faisant passer pour le Dieu de la bonté et les humiliant, profanant tout ce qui est sacré, proclamant ministre de la famille, dégradant la famille, proclamant ministre de l'éducation, dégradant l'éducation, proclamant ministre de la culture, dégradant la culture, l'abaissant, l'avilissant et disant à tous les êtres,
honorer la culture. Et les êtres dans leur cœur, oh la culture c'est beau, et après, ils profanent. Et là, vous avez la prière de Jésus. C'est grand. Père, 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 Père. C'est ta maison, c'est ton univers. Que ton nom soit sanctifié, l'âme, dans l'intelligence des dieux immortels. L'âme dans l'intelligence des dieux immortels, c'est-à-dire le cœur éclairant la pensée. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Le cœur, l'âme, l'immortel, l'âme, les rayons, les forces. Pourquoi l'univers est fait? L'univers est fait, c'est la ronde des archanges, c'est quelque chose qui tourne. J'ai tellement de choses à vous expliquer. C'est les chutes du Niagara, c'est ça. Il faut que je les condense dans un petit tuyau. C'est quelque chose qui tourne, c'est une énergie. Et tous ces mondes sont au service de Dieu et veulent voir apparaître Dieu. Parce que si Dieu apparaît au centre, alors c'est le bonheur. Les lapins veulent voir Dieu apparaître dans un lapin. Alors c'est le bonheur. Les chiens veulent voir Dieu apparaître dans un chien. Alors c'est le bonheur. Mais il n'y a que l'homme qui peut faire apparaître Dieu dans un chien. Et regardez bien ce qu'ont fait les Égyptiens. Ils ont pris les forces des dieux et les condensées et ouvraient tous les espaces de l'univers. Quand les hommes, vous savez pourquoi les hommes ont perdu ces organes? Et vous pouvez retrouver des anciens textes. Ils pleurent. Et ils sont terrifiés. Ils appelaient ça la porte des étoiles. Ils ont fait des films avec ça. Parce qu'ils voyageaient réellement. Et c'était réellement des courants d'eau et d'air qui allaient vers le feu. Et ils communiaient réellement avec les dieux. Ils parlaient avec eux. Et ils les incarnaient. Alors, on a appelé ça le fil de la vie. Et on appelle un fils, une fille. Et on dit une filiation. Parce que ce sont les fils de la tapisserie cosmique, de l'histoire de notre vie, qui s'écrit avec toutes les influences et qui fait apparaître le décor du monde. Mais derrière le décor, il y a les artisans. Qui a construit ton corps? Alors ces êtres se lamentent, la porte des étoiles est fermée. L'alliance est rompue. Nous sommes perdus. Nous ne pourrons plus parler avec les dieux. Nous allons être obligés de nous battre, de nous défendre. C'est le monde des ténèbres qui arrive. Nous allons tous être les uns contre les autres. L'avidité va arriver, les forces d'en bas, la survie, la peur va gouverner le monde. Parce que les êtres ont fait venir une force dans l'organisme qui venait d'en bas. Imaginez, on a un lion avec nous là. Et on l'a entièrement domestiqué. Et ça fait 10 ans qu'il est là, qu'il se promène avec nous. Et on est là, salut le lion. Et un jour, là, le lion, il saute sur un de nos enfants et il le dévore. Ben nous on dit, mais c'est pas bien le lion. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Un vilain chacha. Mais lui, il a rien fait de mal. Lui, il a juste vu une force ou quelque chose et
Il est juste un lion. C'est pour nous qu'il a fait quelque chose de mal, mais pas pour lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Au mieux, on le met en cage. Au pire, on le tue. Non? Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait pour nous. On était le lion et on communiait avec des mondes supérieurs. Mais à un moment donné, ils se sont approchés de nous et nous, on a fait l'avidité, la colère, la puissance, la domination. Et eux, ils ont dit, pas gentil le chacha. Et ils ont fermé la porte. Et là, les hommes, c'est pas le ça a tout envahi. Et ils ont perdu le contrôle. Et donc, en fin de compte, l'homme a été asservi. Et il a perdu le contrôle. Mais je me réjouis, hein, vraiment. Parce que ce que je vois est tellement beau, étonnant, vraiment. Parce que quand on fait apparaître la statue de la lumière, vous allez me dire, mais Olivier, c'est un Essénien qui l'a fait. Je dis non. Je sais que ça va paraître bizarre ce que je vous dis, mais je vous dis que c'est Dieu qui l'a fait. Et que l'Essénien n'a été qu'un instrument de quelque chose qui est déjà là. Expliquez-moi comment on pourrait faire quelque chose qui n'est pas là. Personne n'a jamais fait quelque chose qui n'est pas là. On ne fait que quelque chose qui est là. Les choses sont toujours faites avant d'être faites. Si tu te maries, c'est fait avant. Et quand tu te maries, c'est la conclusion de ce qui était fait avant. Si tu freines dans ta voiture, tu as freiné avant de freiner. Et le fait de freiner, c'est la conclusion d'un être qui était là. Et des fois, il te prend même pas en compte. Il passe sans toi. Par exemple, tu sais pas pourquoi tu as freiné. L'être a freiné à travers toi, sans même que tu en sois conscient. Et il vient d'éviter quelque chose plus vite que toi. C'était déjà là, avant que ça se produise. Tout ce qui se produit de physique n'est qu'une conséquence de quelque chose qui s'est déjà produit. Et si tu es bien conscient, ça se passe la nuit. Et quand tu dors, tu rencontres tout ce que tu vas rencontrer le lendemain. Et ce que tu vis, c'est déjà vécu par des images, des forces. Qu'est-ce que c'est imaginer? C'est voir avec son âme. Tout ce que tu imagines existe. L'imagination, c'est la faculté de voir les images. Créer des images, c'est en fin de compte prendre sa vie en main. Alors il y a la religion. Je sais que c'est mal vu. Hein. Oh, ça c'est mal vu. Mais il faut me comprendre, moi. C'est pas parce que c'est mal vu que je vais m'adapter à la mode et que je vais trouver un autre truc. Alors il faut que je dise la spiritualité. Mais moi je vous dis que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Et pourquoi c'est mal vu? Parce que c'est des ondes qui sont bombardées pour nous faire détester tout ce qui est religieux. Partout, dans la publicité, dans la littérature, sournoisement caché.
la science, le social, l'économie. C'est ça qui gouverne. Si vous enlevez ça, religarez les fils, les liens avec les mondes supérieurs. Si vous enlevez ça, tous les êtres qui sont là sont perdus. Tous les êtres qui sont là sont perdus et tous les êtres qui sont là sont perdus. L'économie aujourd'hui qui gouverne le monde, c'est une profanation. C'est un gaspillage. C'est un pillage. Ça a été voulu. Mais par qui? Mais par la science. Un des plus grands génies qui s'est incarné, je ne sais pas quand, mais peut-être Jean-Marie le sait, peut-être vous le savez, vous pouvez me le dire. Je ne suis pas un historien, moi. Il s'appelait Tesla. Cet homme, Tesla, c'était un génie. Pourquoi? Parce qu'il avait des organes. C'est pas un être supérieur. Il a des organes. Et Tesla, il voyait les mondes. Mais cet homme, bon, bien sûr, si vous dites Tesla, vous avez tout le monde économique qui s'est dit, il est dangereux ce type-là, parce qu'il avait le cœur ouvert. Ensuite, vous avez le monde scientifique et social, qui sont quand même pas mal comme... Ils ne peuvent pas voir un génie. Après, vous avez tous les autres, ceux qui gouvernent le monde des hommes et qui l'ont créé. Alors eux, ils disent le génie arrive. La force, la puissance. Ils ont des oreilles, des antennes. Ils cherchent où Dieu va apparaître pour le voler. Regardez, Hérode cherchait partout la naissance de Jésus. Tout le monde s'en foutait de Jésus. Sauf Hérode. Parce qu'ils savent que Dieu, c'est la vie, c'est la puissance. Et ils veulent le prendre. Si vous regardez Tesla, il n'était pas aimé du monde des hommes, mais il a été aimé des services secrets, de l'armée et de ces êtres qui veulent avoir le pouvoir. Si vous prononcez le nom de Tesla dans les mondes invisibles, les étoiles se ferment instantanément, car pour eux, c'est un traître. Pourquoi c'est un traître? Parce que ce n'était pas un religieux. Donc, c'était automatiquement un profanateur de Dieu. Parce que pour eux, tout ça, c'est le corps de Dieu. Et personne n'a le droit d'utiliser le corps de Dieu. Et qu'est-ce que veut Dieu? Il veut faire apparaître la statue, un point, c'est tout. C'est-à-dire l'homme divin à l'intérieur de l'homme. Parce que si l'homme appelle Dieu en lui, la statue, alors il emmène le monde entier avec lui. Si je vais vers mon Père, j'emmène le monde entier avec moi. Parce que, voilà, voyez, c'est ça. C'est de tourner autour du centre. Et quand tu tournes, tu amènes une énergie. Soit tu allumes le ténébreux, l'homme des ténèbres. C'est ce qu'a fait Tesla. Alors regardez Tesla. C'est très intéressant. Il avait compris, Tesla, parce qu'il avait une capacité de lire les mémoires des génies. Et donc il arrivait à se projeter en arrière, très très ancien, à cette période où les hommes avaient mis des pyramides. Et donc il a compris que l'univers, que la Terre, que l'homme, c'était en fin de compte une machine. Lui, c'est comme ça qu'il voit, à engendrer du courant électrique. Parce que le courant électrique, c'est en fin de compte le ténébreux. C'est la matérialisation du magnétisme, de l'âme. Et si tu montes plus haut, qu'est-ce que c'est le magnétisme?
c'est un fluide universel, c'est l'âme, de chaleur, du cœur et de la bonté. Et après, ça rentre dans des sphères supérieures, ça devient des images, des pensées, donc des suggestions. Tesla, il avait compris ça, mais pas comme nous. Il avait compris que tout ce qui bouge est en mouvement. Et tout ce qui est en mouvement engendre une force, une influence. Et il a dit, tout ça c'est un immense appareil à créer. Et il a bâti une pyramide. Sa célèbre tour, là, sous de l'eau. Et en fin de compte, il a étudié les couches atmosphériques. Et il a vu que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il a compris qu'on n'était pas isolé. Il a compris que tout l'enseignement des matérialistes était faux. Et qu'en réalité, on était tous animés par une seule vie des ondes et qu'on engendrait sans arrêt de l'énergie. Et lui, bien sûr, il voulait la capter pour l'amener en bas et la donner à la puissance aux hommes. Il était une antenne. Alors, il envoyait des impulsions électriques dans ce qu'ils ont appelé la ionosphère. Et en fin de compte, autour de la Terre. Et l'électricité qu'il accumulait là, elle circulait autour de la Terre. Et il pouvait la récupérer à n'importe quel endroit. Il a même trouvé les secrets pour faire descendre des forces et engendrer des tremblements de terre. Ce que l'armée américaine a fait en Haïti. Et tout ce qui se passe là, c'est pas du tout naturel. Ils ont un degré de technologie incroyable. Notamment, Tesla avait compris aussi les fréquences des ondes. Il n'y a que nous qui sommes des matérialistes. Les scientifiques ne le sont pas du tout. Mais jamais ils vont le dire. Par exemple, la théorie du Big Bang. Ils sont bien embêtés. Parce qu'avant, je ne connais pas leur nom, mais c'était les matérialistes qui gouvernaient. Et ils disaient, oui, mais qui a créé l'univers? L'univers n'a pas de commencement. Mais avec le Big Bang, il y a un commencement. Et s'il y a un commencement, il y a une cause. Et s'il y a une cause, il y a un créateur. Et donc, ça les embête. Et jamais ils le disent. Ils cachent ces choses-là. Vous avez avant Tesla et après Tesla. Et depuis Tesla, on est vraiment malheureux. Parce que ces êtres, regardez par exemple, avant Tesla, mais les hommes d'avant Tesla, jamais ils arriveraient ici, mais ils nous prendraient pour des fous. Les déchets qu'on engendre, la consommation de malades, le pillage de toutes les ressources, la vie complètement, mais de fou, on n'est même plus en éveil, on profite même plus de la vie. Ils ont accéléré les particules, ils ont compris les ondes radio, ils ont envoyé des images et des images dans les atmosphères et ils nous ont suggestionné. Ils ont compris qu'on était sur des fréquences radio et qu'on était reliés avec des mondes. Et ils se sont servis de ces fréquences pour en fin de compte nous rendre malades et faibles. Et maintenant on est chargé d'électricité. Il y a des satellites tout autour de la planète. Ils nous regardent de partout. Ils nous espionnent. Ils regardent nos comptes bancaires, qu'est-ce qu'on fait, comment on pense. Mais c'est complètement... Il y a même une intelligence artificielle qui est en train de prendre le contrôle de la planète. Ils sont en train de créer des mondes qui demain vont nous asservir. Ils ont mis des antennes partout.
Alors, d'abord, vous avez un rythme. Et dans la vie, vous devez avoir un rythme. Mais vous devez savoir où vous allez. Mais écoutez, voyons. Voyons. Ici, tu es un enfant. Qui est responsable? Ben, les parents. Mais pour être un parent, il faut être un adulte. Il faut maîtriser. C'est quoi un adulte? C'est un être qui se maîtrise. Mais pourquoi il se maîtrise? Mais parce qu'il a été éduqué. Il a été éduqué par la sagesse et il a été nourri par l'amour et on lui a donné des bonnes habitudes et des bons rythmes. Parce que l'enfant, c'est pas parce qu'il est né qu'il est né. Après, il va naître à la volonté, au rythme, et il va garder le rythme. Il va avoir des habitudes, il va garder les habitudes. Et ainsi de suite, une éducation et une maîtrise de soi. Et il va devenir un parent, c'est-à-dire un être responsable, bénissant et nourrissant. C'est pas d'être un parent pour des enfants, ce qui est déjà très beau. Mais c'est de considérer tous les êtres comme nos enfants. Les animaux, tous ces êtres sont des créatures de Dieu. Et font partie d'un ensemble pour faire apparaître une beauté, une grandeur, une merveille. Non? Hein? Trouvez pas? Le recyclage. Ils s'unissent, l'alliance, le sexe de la fleur. Je la chatouille un peu. La beauté. On doit vivre pour la beauté. Tu es une reine. Alors vous devez être en éveil. Certains d'entre vous vont passer dans ce cercle ici, cercle du cœur, cercle des sages, cercle de ceux qui prononcent les paroles de Dieu. Les 4 archanges, éternels, immortels, sont descendus parce que c'est la prière collective de beaucoup d'êtres, et notamment Peter Donov, Rudolf Steiner, Omraam Mikhaël Ivanov. Et pourquoi, en fin de compte, c'est Olivier qui a traversé et a réussi à aller sur l'autre rive? Ça n'a rien à voir. Moi, si vous me demandez, je me sens bien pas du tout un être moral par rapport au maître Peter Donov, qui est une merveille, une splendeur, vous voyez. C'est juste que c'était le moment. Ni plus, ni moins. C'était le moment. Les archanges sont descendus et ils ont donné les psaumes. Ils sont 4. Et ils ont fait apparaître au milieu Dieu. Et ils vont nous demander maintenant de prononcer les paroles, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais j'ai dit, ça commence à apparaître là, avec le cercle du cœur, tout ça. Oh, je commence à voir des choses. Je commence à pressentir. Ah, c'est beau. Et en fin de compte, de créer un cercle de parents. Ce cercle de parents doit devenir responsable
des buts de la nation essénienne est de ne jamais dévier, d'être pur et de ne pas amener le monde des hommes, les vibrations, le mécontentement, de se justifier, de toujours chercher à esquiver. On a été très mal éduqués. Il faut qu'on s'incline, qu'on le reconnaisse et qu'on demande de nouveau à aller vers notre âme. C'est pas quelque chose pour soi. Vous allez me demander, Olivier, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais vous dire, moi, ce que veut Dieu. Lui, le recyclage, ici, tu dois être heureux. Vous savez, vous avez les 4 éléments. Mais en réalité, ce sont des êtres. Vous pensez, mais c'est très rare. C'est très rare que vous pensiez. Parce qu'il y a des êtres qui pensent pour vous. Vous êtes juste des antennes, mes amis. Vous regardez même pas avec vos propres yeux. C'est pas vos yeux. C'est pas les yeux de votre cœur, c'est pas les yeux de votre âme. Ils ont mis des ondes partout, ils nous bombardent. Ils nous disent, ils nous suggèrent, ils susurrent. T'es ça, t'es ça, t'es ça, t'es ça, c'est ça. Avoir 2 yeux, c'est ça. C'est pour ça que je rigole devant vous, DiCaprio. C'est trop marrant. Je l'ai vu dans les avions, parce que voilà, dans les avions, c'est dur, hein, les avions, ça détruit quand même beaucoup. Eh bien, j'ai commencé à voir les mannequins dans leurs magazines, ils avaient tous la barbe. Je me suis dit, ouais, vous comprenez, c'est ridicule. Soyez éveillés. Éveillez-vous. Retrouvez votre pouvoir intérieur, décidez de votre vie. Jouez avec ces illusions. Soyez heureux. Ne vous faites pas attraper. Cachez-vous et montrez-vous. Associez-vous avec les mondes. Par exemple, les animaux. Bénissez-les, bénissez-les. Appelez-les dieux. Et après, vous êtes là. Et quelqu'un vient vous embêter. Un fonctionnaire. Mais là, c'est qu'un valet. Alors vous dites, j'appelle l'éléphant. Et là tu dis, occupe-toi de lui. D'accord? D'accord? Et lui, il te rencontre dans le physique. Mais s'il te rencontre dans le physique, il te rencontre dans l'hyperphysique. Et là, qu'est-ce qu'il rencontre? Un éléphant qui l'écrabouille. Et c'est toi qui as été écrabouillé? Et c'est toi qui l'as écrabouillé? Mais voyons. T'es un homme, une femme, un être humain. Tu n'as pas à faire ces basses besognes de traiter avec des microbes et des bactéries. Tu laisses les animaux régler le problème. Est-ce que tu entends? Tu entends? Laisse les animaux les bouffer. Appelle le crocodile. Appelle le chacal. C'est une souris que tu as devant toi, qui se déguise en lion parce qu'il a un uniforme. Et après, quand il enlève son uniforme, t'appelles le chat. Regardez la puissance d'un uniforme. Presque tous les détraqués sont des procureurs. Des juges. Si vous pouviez les voir tels qu'ils sont, vous seriez effrayés. Effrayés. Mais vous voyez que la forme de la respectabilité, et puis le pouvoir de l'État, mais derrière, il n'y a rien. Rien du tout. Le néant. Derrière, ces êtres sont tellement malheureux, tellement possédés, qu'ils sont obligés de commettre des crimes pour se calmer. C'est vrai ce que je vous dis. Ils le savent. Ils savent que je le sais. On se connaît. Et en fin de compte, ne réglez pas vos problèmes simplement dans le plan physique. Dans le plan physique,
Soyez honnête. Honnête. Soyez toujours honnête, sincère et vrai. Olivier, on rencontre des nationaux-socialistes. C'est important de dire nationaux-socialistes, parce que c'est le mot socialiste. Et en fin de compte, tu les rencontres. Mais ils sont là. Mais en réalité, tu les rencontres dans un autre monde. Sois honnête et cache-toi. Tu vas pas ouvrir ton cœur, voyons. Préserve ton cœur, entoure, bénis et passe inaperçu. Détourne les forces. Dis « Oh, oh, oui. Hop, 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 et hop. » Sois honnête. Sois honnête. Prends soin de Dieu. Et pas des microbes. Et ne donne pas par la peur. Mais sois honnête. Et tu vas réussir tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu veux avoir dans ta vie, tu peux l'avoir. Si tu vas vers Dieu. Car Dieu est bon et généreux. Ne cherche pas à avoir des choses que tu ne veux pas avoir, parce qu'on t'a fait croire qu'il fallait les avoir. Ne va pas vers Dieu si dans le fond tu veux vivre comme un homme sur la terre. Vous avez des êtres qui sont des guides. Alors, honore celui qui est un guide. Et toi, vis ta vie le plus simplement, le plus gentiment, le plus posément possible, sans jamais amener la colère dans ta maison, ni le mécontentement, ni de faire du mal à ton entourage. Père, délivre-nous du mal. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. L'âme, la pensée, l'âme. Que ta volonté soit faite. Jésus, Père, pas ma volonté, ma. Le corps astral, né de l'hypnose du monde ténébreux qui fait croire que l'homme existe sans Dieu. Dieu seul existe et s'écarter de Dieu, c'est être instantanément envahi par la peur, le doute, la colère, l'avidité, la destruction. C'est de la science. Et en fin de compte, sur la terre comme au ciel. La conscience des deux mondes, de tous les rayons, de toutes les forces, de toutes les influences. Tout, absolument tout, est vivant. Vivant. Et derrière tes yeux, il y a des êtres qui sont là. Derrière tes oreilles, il y a des êtres. Tu dois mettre des gardiens. Tu dois les appeler. Tu dois arriver te prosterner. Tu dois dire « Je suis un Essénien ». Comprenez ? Ils vont comprendre. Si tu es un Essénien, tu as des écritures au-dessus de la tête, dans les mondes. La nation essénienne, c'est un peuple. Tu dis tu es français, tu vas en avoir des ennuis. Ah, je peux te le garantir. Hein. Non, mais là, c'est fait exprès. Hein, pour qu'on nous déteste. Alors qu'on est un peuple chaleureux, rigolard, et que notre culture, c'est Astérix le Gaulois. C'est l'identité nationale. On aime manger, on aime coucher avec les filles. C'est ça la France. Et on n'est pas belliqueux, on n'est pas rancunier. Du moment qu'il y a un camembert et un litre de vin, on est des latins et des Grecs. Et c'est la culture européenne, c'est la Grèce.
Regarde bien qui met le rythme de ta vie. Regarde bien qui vient marcher à travers toi. Regarde bien quand tu te lèves le matin, qui te lève. Et quand tu te couches le soir, qui te couche. Et vers quoi tu vas. Regarde les dernières pensées qui viennent vers toi avant de t'endormir. C'est là que tu vas aller. Regarde les êtres qui t'en veulent, qui viennent vers toi avec mécontentement et colère. Prosterne-toi, fais les rites d'expiation et essaie de payer toutes tes dettes. Pour qu'en fin de compte, tous ces êtres soient calmés et que personne ne puisse rien réclamer pour toi. Et que tu quittes ce monde sans aucune dette. Car c'est ça l'honneur, de payer toutes ses dettes et de payer les dettes de sa famille. Regarde le rythme de ta vie et marche avec rythme. Toum, 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 toum. Lumière, toi qui éclaires, lumière, toute la terre. Vous avez compris? Vous voyez? Vous comprenez? Un rythme et une mélodie. Le rythme nourrit la volonté, elle adore ça. La mélodie nourrit ton cœur, elle adore ça. Toum, 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 toum. C'est les consonnes. C'est les voyelles. C'est l'âme. Et après, vous avez l'intelligence qui arrive, la tête. Elle va donner des mots, elle va élargir, elle va donner un sens, elle va faire apparaître. C'est comme ça que vous devez vivre. Ensuite, vous ne devez laisser aucune suggestion entrer dans votre placenta. Aucune suggestion négative ne doit rentrer dans votre placenta. Vous devez garder les frontières de notre nation. Vous mettez des douaniers partout. Vous demandez les papiers à tout le monde. Personne passe sans avoir montré patte blanche, qui veut pas te nuire, qui veut pas te féconder, qui veut pas te dégrader, qui veut pas t'asservir, sinon il reste dehors. Tu ne laisses rentrer personne dans ta maison qui ne te respecte pas. Non ? Tu ne laisses personne planter dans ton jardin des fruits et des légumes que tu ne veux pas manger. Tu apprends à te concentrer sur ce qui est essentiel et tu ne donnes pas d'importance à ce qui est éphémère. Tu cherches toujours le bonheur et pas le malheur. Si tu te concentres sur ce qu'il ne faut pas se concentrer, le malheur arrive. C'est des ondes. Si tu te concentres sur ce que tu dois te concentrer, le bonheur arrive. Le calme, la félicité. Avant, dans une ancienne humanité, les femmes étaient bien sûr les êtres les plus proches de Dieu. Et les hommes étaient là pour les protéger. C'était comme ça. C'est pour ça que l'homme était plus fort. Et que l'homme mettait la femme derrière lui. Et que c'est lui qui affrontait. Et que la femme était protégée. Et la femme était la gardienne de la maison et du foyer. Et c'est elle qui était sage. Et l'homme toujours écoutait la femme. Parce que la femme savait les choses essentielles de la vie. Laver le linge. D'accord ? C'est quand même important. C'est-à-dire se laver, ne rien laisser entrer, être propre, savoir faire à manger, c'est-à-dire donner son corps à manger à l'autre, offrir le meilleur, créer une ambiance. Et la femme était sereine. Si tu sortais de la sérénité, c'était le malheur. Les hommes savaient, sereine, souveraine, reine. Et mère.
de tous les vivants, et bénédiction de la terre, bonheur, prospérité et joie. Tu dois être un fécondant et pas un fécondé. Comment tu fais? Posé sur la mer, stable, maîtrise du corps, 20 minutes sans bouger, sans tousser, sans renifler, sans te gratter. Si tu as des fourmis et que tu vas te gratter, c'est qu'en réalité, de simples fourmis gouvernent ta vie. Ensuite, tu dois éveiller l'être de la volonté dans le calme. Aucun homme n'est fort. Dieu est fort. Peter Donov. Il n'y a pas de force comme la force de Dieu. Seule la force de Dieu est force. Yamassil Lakato. Le cœur, tu le laisses libre, grand. Tu vas voir, hein, ça c'est Gabriel qui fait ça. Si tu rentres dans le silence comme ça, de ton cœur, il faut d'abord que ton corps soit posé. Tu sais, ça peut aller jusqu'au fait que tu sois un avec la terre et ton corps disparaît. Après, il faut que tu sois calme, silencieux et calme. La nature va t'aider. Il y a un calme. Un calme. Une fois, au Canada, ils voulaient que je leur fasse la méditation. Ils m'avaient mis dans un immeuble. Ah mais c'était un tremblement de terre, quoi. Il y avait le métro qui passait en dessous. Non mais j'ai pas pu. Eux, ils sentaient rien. Mais tout bougeait comme ça. Écoutez le monde des hommes. Écoutez-le. Il gronde. Il gronde. Les avions qui décollent, les voitures, les motos. Écoutez-le. Tu dois être calme. Le lac, l'océan qui vient et qui s'en va, tout ça est calme. Les arbres, le ciel, tout est dans le calme. Enfin, quand tu ouvres ton cœur, tu parles avec ton âme. Oh bah alors là. Si ton âme vient te parler, tu vas voir. Il faut lui parler comme ça. Oh mon âme, ma chère âme, j'ai vécu tellement longtemps, comme si tu n'existais pas, sans jamais te demander ton avis, en t'ignorant totalement. Voilà comment il faut que tu te présentes. J'ai pas fait attention à toi, hein. Je me suis servi de toi, hein. J'ai pris toutes tes forces pour les donner au rien. Parce que dans le fond, il me reste rien de tout ce que j'ai fait. J'ai tout gaspillé. Maintenant, si tu pouvais me parler, je crois, je suis prêt. Je t'écouterai. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et là, silence. Et tu écoutes. Et tu écoutes. Ça peut être la nuit. Ça peut être un chat qui va venir 1 heure après. Ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais vu qui va te rencontrer. Et il va te dire des choses. Et si tu l'écoutes vraiment, tu vas être étonné. Et en fin de compte, si ton âme se met à te parler, tu vas pouvoir parler avec tous les êtres, et tous les êtres vont venir te voir, et tous les êtres vont vouloir t'aider. Ensuite, tu entres dans la sphère de la pensée. Et là, sache que toute pensée est une âme. Que toute pensée est vivante. Toi, tu vois une pensée, par exemple, clarté. Je pense clarté. Au début, tu es un matérialiste. Parce que tu vas penser clarté, mais tu vois rien. Alors, il faut continuer. Je pense clarté, je pense clarté. Et tu formes la pensée. Et après, tu vas voir que des mondes vont apparaître à travers la pensée. Vous m'entendez encore ? Ah, j'ai tellement de choses à vous expliquer. Tu formes une pensée. Tu veux quelque chose dans ta vie, tu le visualises. Visualisation.
tu l'imagines, tu l'offres à des êtres. Il faut toujours que tu sois en respect avec le feu, l'air, l'eau et la terre. Parce que c'est eux qui vont animer ta pensée. Il faut que ta pensée et ton souhait soient en accord et fassent de mal à personne. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne le pain de la sagesse. Délivre-moi de l'offense, que je ne commette pas l'offense. Que ma pensée soit dans ta sagesse. Que mon cœur ne commette pas d'offense. Ne crée pas des mondes de colère, qui enfantent la mauvaise semence. Ne me soumets pas au tentateur. Vous sentez comment on s'approche du corps? La tentation de vivre pour le corps et pas pour l'âme. Délivre-moi du mal. Identifié au corps. Vivant pour le corps au détriment de ton être universel. Fini. Recyclage. Tu arrives ici, c'est l'identification. Et là, qu'est-ce qui t'attend, Michael? Vous croyez que les chrétiens ont inventé leur religion, voyons. Il faut arrêter tout ça. Le jugement dernier, toutes ces choses, regardez, c'est là, la balance de Michael, Maat, la vérité. Ils terrassent le dragon, qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Ils ont profané les symboles. Michael ne terrasse personne. Michael est la royauté, qu'est-ce qu'il a à s'embêter à se battre? Personne s'approche de Michael. Le dragon, quand il voit Michael, il file la queue entre les jambes et il devient un asticot. Voyons. Mais voyons. Vous croyez vraiment qu'ils vont s'approcher de ces mondes-là? Mais ils sont pas dingues quand même. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance, que Dieu règne, et que s'ils existent et qu'ils peuvent faire ce qu'ils font, c'est parce que Dieu leur a permis. Quand tu rencontreras le feu, ce sera l'heure de la séparation. Ce qui va au recyclage ira au recyclage. Ce qui va vers Dieu ira vers Dieu. Et si t'es pas préparé, c'est que t'es un inconscient. C'est que t'es un manipulé. C'est que tu t'es fait suggestionner par des êtres qui veulent voler l'âme. Parce que des hommes sans âme, c'est la perfection pour eux. C'est l'énergie, c'est la force, c'est la puissance. C'est des antennes relais. Voilà. Vous avez compris? Après, tu décides de bien vivre ici. Ne discutez pas. Ne discutez pas. Soutenez la nation essénienne financièrement, sans discuter. Vous entendez? Sans vous plaindre. Si vous vous plaignez, ne la soutenez pas. Si vous ne le faites pas avec amour et conviction, ne le faites pas. Vous comprenez? Mais si vous donnez quelque chose avec mécontentement, alors ne le donnez pas. C'est empoisonné. N'empoisonnez pas l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît. Soutenez la nation essénienne financièrement, moralement, de votre cœur, et recevez de la nation essénienne le bonheur, la bénédiction, la protection, de la lumière. Et vivez heureux de la façon dont je viens de vous enseigner. C'est-à-dire, obtenez ce que vous voulez, en sachant que vous vivrez votre vie sur la terre, que tout ça ira au recyclage, que vous continuerez à vivre comme, je ne peux pas vous expliquer, c'est exactement comme là, mais différemment. Si vous avez élevé vos vibrations supérieures, des mondes viendront, par exemple Tesla. Il vit, mais lui, il a quand même été asservi. Et en fin de compte, il y a plein de mondes qui l'utilisent.
et qui lui vole son âme. Et quand il va se réincarner, il sera encore plus fort pour amener encore plus de désolation sur la terre. Si les Esséniens sont forts, on ira le chercher et on le guérira. Et on amènera le pardon des offenses. Et on nettoiera tout comme c'est faire une maman. Et on accueillera tous les êtres et aucun ne sera condamné. Et si on est riche, on payera pour tout le monde. Et on rachètera les dettes de tous les êtres. Car nous, les Esséniens, nous n'avons pas d'ennemis. Et tous les êtres sont des enfants de la lumière et doivent naître de la lumière. Et Dieu seul est grand et nous ne pouvons pas nous substituer à Dieu. Car le monde qu'a fait Dieu est parfait. Voyez, moi je suis malade devant vous, c'est parfait. Parfait, c'est exactement ce qu'il fallait que je vive. Car Dieu est grand et tout ce qui m'arrive est bien. Car derrière tout, il y a des êtres. Je dois apprendre à dialoguer. Vous décidez, vous êtes touché. Vous pensez que vous êtes prêt, que c'est votre chemin. Vous sentez l'appel. Vous passez le mât et vous entrez dans le cercle des parents. Et là, c'est la statue au milieu. Plus des êtres vont passer dans ce cercle, plus les êtres ici vont être bénis. Je vous dis que c'est les êtres qui passent dans ce cercle qui doivent apporter toutes les contributions, comme des parents. Et que tout l'enseignement qui va ici doit être un appel universel. Et que ça doit être gratuit. Et un don offert à tous les êtres. Je ne vais pas vous parler de tout ça. Et il y a le bon retournement du cœur maintenant, qui est l'ensemencement. Nous créons une force mentale, un centre de force et de rayonnement. Et nous allons le diffuser. Et en fin de compte, les êtres qui vont sentir l'appel à Dieu, vous allez les ensemencer. Et vous les faites entrer dans la ronde des archanges, pas forcément la nôtre, mais une ronde des archanges libre. Pour que leur âme commence à se libérer, qu'ils soient reliés à d'autres mondes. Plus vous allez ensemencer d'êtres, plus la lumière va grandir dans votre vie, plus des problèmes que vous avez vont être payés. Parce que quand tu te mets au service de Dieu et que tu ouvres Dieu à un autre être, c'est le plus grand cadeau que tu peux faire à un être. D'abord, de lui donner la vie. C'est grand. Ensuite, de lui montrer le chemin de l'âme, de la vie grande, noble et éternelle, de lui montrer Dieu. Voilà les deux cadeaux d'être des parents. D'abord le corps, et ensuite l'être qui anime le corps, Dieu. Voilà mes chers Esséniennes et Esséniens, héritiers du savoir éternel, soyez bénis. Ça vous a plu? Vous comprenez? Je vous bombarde bien. Merci beaucoup. 14 ans à me soutenir. Je suis ému. Je vous remercie profondément.